Salut à tous, alors au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, les smartphones borderless ou bezel-less sont un petit peu la tendance des mobiles cette année, que ce soit dans les marques haut de gamme mais aussi dans les marques low cost. Alors il y a quelques jours je vous parlais du Doogee Mix qui est un clone du Xiaomi Mi Mix, et bien aujourd'hui on va encore parler d'un smartphone qui se prend pour le Xiaomi Mi Mix, le Alpha Maze, que voici a deux atouts majeurs en sa faveur, la taille de l'écran 5,99 pouces et surtout son prix moins de 150 €. Vous avez bien entendu. Alors un smartphone à ce tarif là et cette taille d'écran, ça implique forcément des concessions. Alors voyons ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien sur le Alpha Maze. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de Maze, mais les Chinois qui ont toujours eu l'habitude de copier les produits qui marchent, copient désormais d'autres constructeurs chinois, puisque les constructeurs chinois marchent aussi de mieux en mieux. Comme sur le Xiaomi Mix, la face avant du Alpha Maze est bezel-less, donc presque borderless, et on retrouve le même design que sur le Doogee Mix, avec le capteur de proximité et un haut-parleur en haut de l'écran. Toujours comme sur le Doogee Mix, le processeur est un MediaTek Helio P25. Mais la comparaison s'arrête ici, puisqu'il suffit de regarder le Alpha Maze de près pour s'apercevoir qu'il est bien plus intéressant que le Doogee Mix. Tout d'abord, l'écran monte à 5,99 pouces, donc quasiment 6 pouces. C'est un écran massif pour un encombrement global sensiblement identique à un iPhone 7 Plus. Et cet écran est Full HD. Regarder une vidéo sur le Alpha Maze est vraiment super agréable. La qualité de la dalle est au rendez-vous et à ce tarif-là, on a presque du mal à y croire. Mais attention, le Alpha Maze est assez massif, il est même assez lourd, 220 grammes. Donc si vous comptez regarder un film pendant 2 heures en tenant le smartphone en main, vous risquez d'avoir mal aux mains. En bas de l'écran, le capteur photo à selfie et un capteur biométrique. Et en dessous, une prise USB Type C. À l'arrière, un double capteur photo, mais là aussi, comme sur le Doogee Mix, en cachant l'un des deux capteurs, cela ne change rien, quel que soit le mode utilisé. Même les photos en zoom x2 utilisent un zoom numérique. Et donc je vais être tout à fait clair, je pense vraiment que sur ce point précis du double capteur photo, pas mal de constructeurs chinois nous racontent des salades. J'ai l'impression qu'il ne sert vraiment à rien et qu'il est là pour faire joli. Et en plus, d'après Antutu Benchmark, un seul appareil photo arrière est détecté, c'est donc à se poser des questions sur l'honnêteté de certains constructeurs. À moins que les deux capteurs arrière soient fusionnés et soient reconnus comme un seul capteur de 16 mégapixels au lieu de 13 et 5 mégapixels comme indiqué sur la boîte de l'appareil. Alors je vais passer très rapidement sur la partie photo et vidéo car là aussi c'est assez moyen. La seule différence avec le Doogee Mix, c'est que sur le Alpha Maze il est clairement indiqué qu'il ne filme que en 1080p. À l'intérieur du Alpha Maze, une batterie de 4000 mAh, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par carte microSD et Android 7 Nougat. Alors contrairement à de nombreux constructeurs chinois qui se sentent obligés de créer leur surcouche maison, le Alpha Maze est livré dans une version Android dénuée de surcouche. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent l'expérience Android la plus proche possible de Android stock. C'est aussi léger et plus rapide et malgré l'absence de surcouche, le Maze Alpha propose tout de même bon nombre d'options qui ne sont pas présentes dans la version stock de Android. En revanche, et je le fais aussi personnellement sur les smartphones dont l'interface ne me plaît pas vraiment, on peut installer évidemment un launcher comme par exemple Nova Launcher ou même Google Launcher. Comme l'écran est très grand, il faudra sans doute vous servir de vos deux mains pour le tenir et atteindre le haut et le bas de l'écran. On peut tout de même réduire la partie écran et la déplacer à gauche ou à droite et ne s'en servir que d'une seule main, mais on perd alors tout l'intérêt de cette grande surface de 6 pouces. Dans les jeux, aucun problème pour faire tourner nos standards habituels comme Angry Birds Go. En revanche, dès que vous utilisez des applications ou des jeux un peu gourmands, le processeur et la carte graphique atteignent vite leurs limites. L'écran LCD est de très bonne qualité et la résolution Full HD vous permet donc de regarder des vidéos en prenant plein les yeux pour pas cher. En résumé, le Alpha Maze est un bon smartphone sur lequel il faut complètement oublier la partie photo et vidéo, mais plutôt se concentrer sur son magnifique écran de 6 pouces. Et si donc vous recherchez un smartphone principalement pour un grand écran et pour un prix pas cher, pour regarder des vidéos par exemple le soir dans votre lit, je pense qu'il devrait vraiment vous intéresser. Si vous voulez acheter le Alpha Maze, je vais vous mettre un lien dans la description sous la vidéo pour l'acheter chez nos amis de Gearbest. Et puis vous savez quoi, Gearbest m'envoie souvent des codes promo pour acheter leurs produits moins chers. Et bien surveillez bien mon fil Twitter, mon compte c'est @NicolasCatar. Je vais vous poster un code de réduction pour acheter le Alpha Maze encore moins cher que 149 €. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur Alpha Maze, là aussi c'est pareil comme les autres, je garde le téléphone pendant quelques temps et je vais donc pouvoir répondre à vos questions. Merci de votre fidélité, merci de mettre un petit pouce en l'air si vous avez envie et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. À très bientôt sur The Grand Test.